Je suis ambassadeur Rémi Bara Mahama, je suis le directeur général en charge de la coordination des affaires politiques et sécuritaires au sein du ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, mais je suis également le porte-parole de ce ministère. Aujourd'hui, je vais m'exprimer en ma qualité de porte-parole. Effectivement, on est au courant de cette disparition de 13 joueurs de handball. Permettez-moi de vous rappeler que la délégation burundaise qui a fait ce déplacement en Croatie était composée de 18 personnes, 13 joueurs et 5 officiels. Et avant le départ, l'accompagnement du gouvernement à travers son ministère était avéré et on avait souhaité à ces fils du Burundi d'aller représenter le Burundi dans ce championnat mondial pour que le drapeau du Burundi puisse flotter également à cette échelle mondiale. C'était notre souhait. Et le Burundi a investi beaucoup pour que ce déplacement ait lieu. Et voilà, après avoir joué 3 matchs, le match avec Suède, match avec Iran, match avec États-Unis d'Amérique, au moment où on se préparait au 4e match, les officiels se sont rendus compte que 10 des 13 joueurs avaient disparu. Et aussitôt constaté, on avait alerté l'organisation de la Fédération internationale de handball de cette disparition pour que l'on puisse avoir secours et pouvoir retrouver ces joueurs burundais. Alors, jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore eu gain de cause par rapport à notre demande. Mais retenez que les 5 officiels, ensemble avec les 3 joueurs restants, sont encore là. Vous savez qu'il était prévu que l'équipe, la délégation burundaise, revienne le 16 août. Et voilà, à ce moment présent, on est à ce niveau-là. Donc, là, on n'est pas encore au courant de là où ces joueurs se trouvent. On attend l'information qu'on recevra de cette fédération internationale de handball. Alors, cette disparition, si vous permettrez, n'a pas été bien reçue du ministère ayant dans ses attributions les sports. Je dois vous rappeler que il y a un temps, dans le passé lointain, il y avait eu aussi un camp d'Ijar où les athlètes, les joueurs, en déplacement à l'étranger, quelques-uns disparaissent. Alors, pour le moment, voilà, ceux-ci viennent de reprendre. Il n'est pas de notre fierté en tant que ministère de remarquer cela, parce que l'impact est lourdement négatif pour le pays, à commencer par l'image du pays qui peut être ternie par là. Retenez, lorsque le pays s'investit pour permettre les joueurs de faire un déplacement à l'étranger, il y a beaucoup plus d'investissement là-dedans. Il y a des préparatifs qui se font avant et il y a tous les moyens qui sont mis en œuvre pour que les gens partent. Alors, disparaître comme ça, au milieu du championnat, ça porte préjudice également au niveau organisationnel. Maintenant, nous nous attendons, sans nul doute, aux sanctions que la Fédération internationale de handball pourrait très bien infliger à la Fédération nationale de handball. Nous nous attendons à ça. Ça, c'est également un impact qui est là. Retenez également qu'il restait 2 matchs qui n'ont pas été joués. Donc, pour ces matchs, c'est le forfait pour le Burundi. Et par voie de conséquence, nous perdons ces matchs de classement. On est foutu, en fait. Les étapes à suivre pour nous, on vient de les perdre. Nous venons donc de perdre une opportunité de poursuivre le championnat mondial. Et également à ce niveau-là, l'impact, on pourrait également le sentir du fait de la perte de confiance. Nous perdons également la confiance à l'endroit de la Fédération internationale de handball. Et par rapport à l'équipe, l'équipe perd également la confiance.
par rapport à la Fédération nationale de handball et dans son ensemble, l'équipe perd confiance à l'endroit du gouvernement du Burundi qui a investi, qui a tout donné pour que ce déplacement ait lieu. Je dois également ajouter l'impact au niveau de l'octroi maintenant des visas pour d'autres équipes, pour d'autres athlètes, joueurs, pas nécessairement handball, même d'autres équipes. On aura du mal à avoir des visas étant donné cette réputation que l'on pourra probablement coller sur le Burundi, eu égard à cette situation de disparition de ces joueurs burundais. Donc, étant donné tout ce que je viens de dire, nous avons du mal à digérer cette situation. Nous avons du mal à digérer cette situation, mais nous nous disons que, ensemble, avec les fédérations, avec les confédérations, on pourra toujours trouver solution durable pour couper court à ce rythme qui ne fait que ternir l'image du pays et a fortiori qui pourra aussi impacter sur d'autres équipes, d'autres athlètes. Et voilà, nous tenons absolument à avoir une solution durable pour couper court avec ce rythme. Et ensemble, avec les fédérations, les dirigeants de fédérations, on pourra parvenir. Et par voie de conséquence, nous devons développer et renforcer les enseignements patriotiques à l'endroit de ces joueurs. Et nous sollicitons également le concours des fédérations, des dirigeants des fédérations, pour que l'on puisse accentuer ces enseignements patriotiques à l'endroit de ces jeunes gens, qu'ils puissent comprendre que personne ne pourra être mieux que chez soi. Chez soi. Et nous voudrions donc que l'on puisse arriver à ce niveau-là, de comprendre que le pays, le Burundi, notre chère patrie, sera développé par nous-mêmes, également à travers les activités sportives. Voilà un peu de mots, ce que je peux présenter par rapport à cette situation que l'on a du mal à digérer. Le message vraiment est très clair pour eux. C'est d'abord de savoir que, avec ce genre d'activités sportives, le Burundi envoie ses délégués en tant que représentants, en tant qu'ambassadeurs. Qu'ils sachent que c'est une démarche qui est coûteuse, que le Burundi investit beaucoup pour leur permettre d'effectuer un déplacement à l'étranger. En contrepartie, qu'ils sachent bien que le Burundi s'attend à cette fierté de ses fils et filles qu'il représente à l'échelle internationale dans le cadre du sport. Deuxièmement, comme message, à ces jeunes gens de savoir que ce pays, leur pays, c'est à eux de développer. Ces points d'attraction, d'ailleurs, peuvent être également développés sur place si eux-mêmes aussi contribuent, s'investissent dans ce sens. Ils se rendraient compte que ce qui leur pousse de partir peuvent également être retrouvés et trouvés sur place. Il suffira d'ouvrir grandement les yeux et de voir. Et chacun d'apporter sa contribution pour que l'on puisse avoir ce dont ils ont besoin et cela sur place. Personne ne sera mieux que chez soi, qu'il le sache. C'est ça le message clé et fondamental que je voudrais bien adresser à ces jeunes gens. Effectivement, de prime abord, c'est de poursuivre les contacts avec la Fédération internationale de handball pour que l'on puisse faire de son mieux pour retrouver ces fugitifs. Et dans la mesure du possible, les ramener dans nos pays d'origine. Deuxièmement, c'est de continuer à s'entretenir avec les dirigeants de différentes fédérations et confédérations
pour qu'ensemble, on puisse analyser cette situation et ensemble trouver des solutions durables, de nature à couper court avec ce rythme qui ne fait que ternir l'image du pays et impacter négativement aux autres qui sont sur place. Et je crois que dans ce sens, on pourra faire mieux et trouver une solution durable. Je vous remercie aussi. Merci.